le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est exprimé contre l'accord préliminaire conclu entre les États-Unis et l'Iran. Cet accord implique que l'Iran libère 5 prisonniers américains en échange du déblocage de milliards de dollars d'actifs iraniens. Selon le bureau de Netanyahou, la position d'Israël est claire, tout accord qui ne parvient pas à démanteler l'infrastructure nucléaire de l'Iran n'empêchera pas son programme nucléaire, mais fournira plutôt des fonds aux éléments terroristes soutenus par l'Iran. Cette déclaration fait écho à la croyance de longue date d'Israël selon laquelle un accord global doit inclure le démantèlement complet du programme nucléaire iranien. L'accord, annoncé jeudi, ainsi que le transfert des prisonniers américains de la prison à la résidence surveillée par l'Iran, font suite à des mois de négociations indirectes entre les responsables américains et iraniens. Cependant, les détails concernant le transfert des fonds, le calendrier et la libération finale des prisonniers américains et iraniens ne sont pas encore clairs. Néanmoins, les responsables américains et iraniens prévoient d'aboutir à un accord final d'ici mi-fin septembre. Dans le cadre de cet accord intérimaire, les États-Unis ont donné la permission à la Corée du Sud de convertir les actifs iraniens gelés détenus dans leur pays en euros, plus précisément en monnaie sud-coréenne, le won. Cet argent serait ensuite envoyé au Qatar, un petit pays riche en énergie situé dans la péninsule arabique, qui a joué le rôle de médiateur lors des négociations. Le montant envoyé par Séoul pourrait varier entre 6 et 7 milliards de dollars, en fonction des taux de change. Cet argent représente la dette de la Corée du Sud envers l'Iran pour des achats de pétrole effectués avant que l'administration Trump n'impose des sanctions sur de telles transactions en 2019. Les États-Unis affirment que dès que l'argent arrivera au Qatar, il sera placé sur des comptes restreints et ne pourra être utilisé que pour des fins humanitaires telles que les médicaments et la nourriture. Malgré les sanctions américaines contre la République islamique, ces transactions sont actuellement autorisées en raison des avancées du programme nucléaire iranien. Cependant, certains Iraniens contestent cette affirmation américaine, affirmant que Téhéran aura un contrôle total sur les fonds. Un article du New York Times publié jeudi citait 2 responsables israéliens affirmant que l'échange de prisonniers faisait partie d'un ensemble plus large d'accords entre Téhéran et Washington, qui travaillaient à un arrangement informel pour limiter le programme nucléaire de l'Iran. Cependant, les autorités américaines ont nié à plusieurs reprises que ces discussions étaient liées au programme nucléaire de l'Iran. Le Wall Street Journal a rapporté vendredi que l'Iran avait ralenti son enrichissement quasi-militaire de l'uranium et réduit une petite partie de son stock. Téhéran a nié cette information. Pour l'Iran, des années de sanctions américaines suite au retrait de l'accord nucléaire de 2015, JCPOA, par l'ancien président américain Donald Trump ont gravement affecté son économie déjà en difficulté. Le déblocage des fonds gelés par la Corée du Sud, même dans des circonstances strictes, pourrait donner un coup de pouce à son économie. L'administration Biden a cherché à ramener l'Iran dans l'accord, qui s'est effondré après le retrait de Trump en 2018, selon les États-Unis. L'année dernière, les parties impliquées avaient proposé à l'Iran ce qui était décrit comme leur feuille de route finale et meilleure pour rétablir l'accord, mais l'Iran ne l'a pas accepté. Néanmoins, les membres conservateurs du Congrès iranien et les critiques extérieures du JCPOA ont critiqué le nouvel arrangement, comparant le transfert d'argent à des paiements de rançon qui ne feraient qu'encourager Téhéran à continuer de prendre des prisonniers. Outre les tensions entourant l'accord nucléaire et les ambitions atomiques de l'Iran, une série d'attaques et de saisies de navires au Moyen-Orient ont été attribuées à Téhéran depuis 2019. Le Pentagone envisage un plan de déploiement de troupes américaines pour surveiller les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, par lequel passent 20% de toutes les livraisons de pétrole du Golfe Persique. Un important déploiement de marins américains, de marines ainsi que d'avions F-35, F-16 et autres est également en cours dans la région. De plus, l'Iran fournit à la Russie des drones porteurs de bombes que Moscou utilise pour viser des sites en Ukraine dans le cadre de sa guerre contre Kiev. Que pensez-vous de l'accord américano-iranien et des conséquences potentielles? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux avec d'autres.